Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui, vidéo où je vais faire du powder coating, c'est-à-dire que je vais faire une technique de peinture de mes ogives. Cette vidéo est le reboot d'une des toutes premières vidéos que j'avais faites sur la chaîne. Bon, la qualité n'était pas top, mais bon, après là on va améliorer les choses. Je vais avoir besoin de gamelles en inox et d'un égouttoir, d'acétone, de WD-40 et le fond d'une bouteille plastique, un bac en plastique et de papier absorbant, des pinces et une cuillère à soupe, un seau rond avec un couvercle étanche et des billes de plastique, papier sulfurisé et plaque en tôle, un mini four électrique, masque de protection et des gants. Et enfin, peinture époxy en poudre. L'avantage, c'est que ça va me permettre d'éviter l'emplombement de mon canon. Simplement, la peinture en fait va créer une sorte de couche protectrice autour de l'ogive plomb, et ce qui va empêcher donc un vieillissement prématuré du canon et la nécessité de le changer assez vite. Les ogives que j'utilise, ce sont des ogives 148 grains, donc toujours le même alliage, 90% de plomb, 10% d'étain, donc 148 grains, semi-wet cutter. Je les ai toutes au préalable recalibrées. Et ça a été long. Voilà. On va commencer. Donc, je vais prendre une bonne poignée d'ogives. Que je vais mettre dans un petit bol en inox. Je vais faire tremper avec de l'acétone. Voilà, jusqu'à recouvrir. Alors, je vais ouvrir la fenêtre quand même, hein, parce que l'acétone, voilà. C'est un peu particulier, vous allez vous dire, dans la mesure où je vais utiliser ensuite du WD-40 pour regresser mes ogives. C'est bête de les dégraisser avant, mais vu que je les ai passées à la presse de recalibrage, à la lubomatique, celle-ci a déposé une certaine quantité de graisse, mais que je ne maîtrise pas. Donc sur certaines ogives, il peut y avoir un très gros dépôt de graisse, comme sur certaines autres, il peut y en avoir très peu. Au moins, je repars de zéro avec ça, je les ai complètement dégraissées. Et ensuite, je vais juste mettre une petite pulvérisation de WD-40 dessus, et pour avoir une répartition à peu près uniforme. Dans ma précédente vidéo, au début, j'avais fait un test à la fois avec du WD-40 et ensuite sans WD-40. Je m'étais aperçu qu'il y avait une plus grande quantité de peinture qui restait en employant le lubrifiant, le WD-40, ce qui est logique, et que le rendu était un peu meilleur après cuisson. Donc je vais rester sur cette technique. Maintenant que ma première poignée de mon premier lot de balles est en train de tremper, je vais en préparer un deuxième. Je vais gagner un petit peu de temps. Là. Pareil, vous voyez. Hein. Et je vais les mettre également à tremper. Voilà, le recouvrant d'acétone. Voilà. Ça fait 2 bonnes minutes que ma première fournée est en train de tremper. Je vais les goûter dans un saladier un peu plus grand. Voilà. Et maintenant, je vais les mettre à sécher. Hop là. Sur du papier absorbant. Voilà. Elles sont parfaitement sèches. Les ogives que j'ai séchées maintenant, donc je vais les mettre dans la petite bouteille coupée. Voilà. Et je vais leur mettre un petit coup, on va dire, de WD-40. Même 2. Et on mélange. Elles ont été recouvertes à peu près uniformément. Je vais gagner un temps. Je vais commencer à faire chauffer mon four. Voilà, mon four est à 200 degrés. Donc maintenant c'est parti. Je vais commencer mon mélange à la poudre. Alors, je mets pas le masque complètement pour l'instant, parce qu'après ça va commencer à me faire une voix de robot, une barbe d'ador, et avec les lunettes,
Ça me fait de la buée, c'est chiant. Pour les fans de Disney. J'ai mon seau avec des billes de plastique, des billes d'airsoft. Vu que j'ai arrêté l'airsoft il y a quelques années, il faut bien rentabiliser. Voilà. Et à ça, je vais ajouter. Hop, je vais ajouter 2 cuillères à soupe de cette poudre. Alors je mets le masque parce que cette poudre est extrêmement volatile. Ce sont simplement des paillettes de peinture époxy. Pour l'instant. Alors, on va lancer l'alarme. On s'est mis oui. Pendant 3 minutes. 3 minutes, je vais agiter ça. C'est parti. A few moments later. C'est bon. Alors, je vais prendre ça avec une pince métallique dont j'ai limé les dents. Ça me fait une couche, mais qui n'est pas vraiment homogène. Alors, on va commencer à mettre ça sur la plaque de cuisson. C'est une simple tôle avec une feuille de cuisson. Maintenant, ça va être jeu de patience. Alors, je vais disposer mes... Ça sera plus simple comme ça. J'ai disposé mes 50, donc mes ogives, j'en avais 50 finalement. Maintenant je vais les mettre en cuisson, donc je vais les mettre pendant 20 minutes à 200 degrés. Tac. Donc petit four électrique de récupération, je me doute que je vais pas faire ça dans mon four à la maison. Sinon je sens que madame va m'inviter fortement à aller dormir dans un canapé. Donc plus sérieusement pour des raisons de sécurité, c'est logique. C'est des produits chimiques, c'est des plastiques, donc... le petit plat maison qui va sentir le plastique, c'est pas forcément meilleur pour le goût. Alors, nous sommes à 20 minutes à 200 degrés. C'est parti. Pendant ce temps, donc, je vais continuer à préparer mes autres balles que j'avais mis à tremper. Donc là, la petite fournée, ça va faire 10 bonnes minutes, je pense qu'elle trempe. Je pense que ça va, elles sont bien dégraissées. Donc c'est parti. Voilà, donc ça c'est ma première fournée. Il y a la deuxième qui va démarrer dans un instant. La fournée suivante est prête à partir. J'en ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 55, j'en ai une soixantaine. Voilà. Et bah c'est parti. On repart pour 20 minutes à 200 degrés. Voilà. Celles-ci sont encore un petit peu chaudes, je vais attendre un petit peu avant de les inspecter d'un peu plus près. Et on continue. Merci de m'avoir suivi, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et abonnez-vous.